Est-ce 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures du matin? Te sens-tu familier avec cette alarme interne qui, sans faute, te réveille au milieu de la nuit avec une urgence impossible à ignorer? Tu ouvres les yeux dans l'obscurité, le cœur un peu accéléré, et tu penses, encore une fois. Tu interromps ton repos et, en revenant dans la chambre, tu te tournes et te retournes, essayant de retrouver un rêve déjà brisé. Le lendemain, tu te sens sans énergie, irritable, et il t'est difficile de profiter pleinement de la vie. Peut-être t'a-t-on déjà dit cette phrase si courante: « C'est normal à ton âge ». Permets-moi de te dire une chose, même si c'est fréquent, cela ne signifie pas que c'est normal. Tu n'as pas à l'accepter. Se lever pour uriner plusieurs fois par nuit porte un nom, la nicturie. C'est une indication claire que ton corps a besoin d'aide. La nicturie n'interrompt pas seulement ton repos. Le manque de sommeil profond affecte ta mémoire, ton humeur et, plus préoccupant encore, augmente le risque de chute et de fractures nocturnes. Un danger bien réel pour les adultes. Mais, et si je te disais qu'une partie de la solution pourrait déjà se trouver dans ta cuisine? Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir d'une nutrition intelligente. Je suis la docteure Stéphanie. Reste avec moi, car je vais te révéler 3 fruits courants et délicieux qui, grâce à leurs propriétés, peuvent devenir tes alliés pour retrouver des nuits paisibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, et il s'agit de donner à ton corps les bons outils. Mais avant de parler des fruits, il faut comprendre l'adversaire. La nicturie est le terme médical désignant le besoin de se réveiller pour uriner 1 ou plusieurs fois par nuit. Généralement, on considère qu'il s'agit d'un problème à partir de 2 réveils ou plus, car c'est à ce moment que la qualité du sommeil est la plus affectée. Beaucoup pensent que c'est simplement une question de vessie vieillissante ou de consommation excessive d'eau. Bien que la gestion des liquides soit importante, la réalité est plus complexe. La nicturie peut avoir plusieurs causes combinées. Changements hormonaux. Notre corps produit une hormone antidiurétique, l'ADH, qui agit comme un gardien nocturne de la vessie. La nuit, le cerveau libère cette hormone pour signaler aux reins de réduire la production d'urine. Avec l'âge, le corps peut produire moins d'ADH ou les reins deviennent moins sensibles à cette hormone. Résultat, la vessie continue de se remplir pendant la nuit. Production excessive d'urine la nuit, polyurie nocturne. Cela peut être lié à l'ADH, mais aussi à des conditions comme un diabète non contrôlé, où le corps élimine l'excès de sucre par l'urine, entraînant une perte importante de liquide. Capacité réduite de la vessie. Avec l'âge, le muscle de la vessie peut perdre de son élasticité, réduisant sa capacité à retenir l'urine. Elle peut aussi devenir hyperactive, envoyant des signaux d'urgence même lorsqu'elle n'est pas pleine. Problème de prostate chez les hommes. L'hypertrophie bénigne de la prostate est l'une des causes les plus fréquentes chez les hommes. En grossissant, la prostate peut comprimer l'urètre, empêchant une vidange complète de la vessie. L'urine résiduelle fait que la vessie se remplit plus rapidement. Régime alimentaire et mode de vie. C'est là que tu as du pouvoir. La caféine, l'alcool, les boissons gazeuses ou les aliments très épicés peuvent irriter la vessie ou agir comme des diurétiques. Facteur digestif, un complice inattendu. Une constipation chronique ou une inflammation abdominale exercent une pression physique directe sur la vessie. Imagine que ton côlon et ta vessie sont voisins dans un petit appartement. Si le côlon est encombré, il empiète sur l'espace de la vessie, réduisant sa capacité et provoquant de fausses urgences. Comprendre ces causes te donne le pouvoir d'agir, notamment via l'alimentation et la santé digestive, où nos 3 fruits vont briller.
Avant de continuer, notons que la science explore activement d'autres fruits. Par exemple, les canneberges sont connues pour aider à prévenir les infections urinaires qui peuvent augmenter la fréquence urinaire. Des études sur des animaux suggèrent que l'extrait de feuilles de goyave pourrait calmer une vessie hyperactive. Aujourd'hui, cependant, nous nous concentrerons sur 3 fruits accessibles qui agissent naturellement sur certaines de ces causes. 1. L'ananas. Un allié pour calmer la vessie. L'ananas est bien plus qu'un fruit énergétique pour les sportifs. Il contient 2 minéraux clés pour apaiser une vessie hyperactive, le potassium et surtout le magnésium. Le pouvoir du magnésium, apaiser la vessie. Pense à ta vessie comme à un muscle. Dans une vessie hyperactive, ce muscle se contracte quand il ne devrait pas, créant une urgence constante. Le magnésium intervient ici. Si le calcium ordonne aux muscles de se contracter, le magnésium leur dit de se détendre. En compétition avec le calcium, le magnésium aide le muscle de la vessie à rester calme pendant la nuit, réduisant les spasmes qui te réveillent. Un manque de magnésium peut se manifester par des crampes dans les jambes, mais aussi par une vessie irritable. Le rôle du potassium, équilibre et communication. Le potassium, autre composant de l'ananas, travaille avec le sodium pour équilibrer les fluides corporels. Une alimentation moderne, riche en sodium et pauvre en potassium, peut perturber la gestion des liquides et la production d'urine. De plus, le potassium est essentiel pour des signaux nerveux clairs entre le cerveau et la vessie, évitant les fausses alarmes. Un bénéfice supplémentaire, un meilleur sommeil. L'ananas contient du tryptophane, un acide aminé que ton corps utilise pour produire de la sérotonine, l'hormone du bien-être, et de la mélatonine, l'hormone du sommeil. En consommant de l'ananas le soir, tu calmes non seulement ta vessie, mais tu aides aussi ton cerveau à favoriser un sommeil plus profond. Un sommeil profond réduit la probabilité que ta vessie te réveille à moitié pleine. Comment et quand consommer l'ananas? Moment idéal. 2 à 3 heures avant le coucher. Maturité. Choisis un ananas mûr, avec des taches brunes, plus facile à digérer la nuit. Combinaisons intelligentes. Essaie l'ananas en morceaux avec une pincée de cannelle qui aide à réguler la glycémie, ou une poignée d'amandes, également riche en magnésium. Recette: pudding nocturne de chia et d'ananas. Ingrédients: une moitié d'ananas, 2 cuillères à soupe de graines de chia, une demi-tasse de lait d'amande sans sucre, une pincée de cannelle. Instructions: dans un bol, écrase l'ananas. Ajoute les graines de chia, le lait d'amande et la cannelle. Mélange bien et laisse reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Savoure ce dessert léger, 1 à 2 heures avant le coucher. 2. La poire. Une alliée pour la santé urinaire et digestive. La poire est un trésor pour la santé urinaire et digestive, grâce à sa combinaison de fibres, sa faible acidité et un sucre naturel appelé sorbitol. Le lien entre constipation et vessie. La constipation affecte directement la fréquence urinaire. La vessie et le côlon sont des voisins proches. Un côlon encombré exerce une pression constante sur la vessie, réduisant son espace fonctionnel et provoquant des signaux d'urgence même lorsqu'elle n'est pas pleine. La fibre de la poire, un transit heureux. La poire est une excellente source de fibres, surtout si tu la manges avec la peau. Elle contient un mélange parfait de fibres solubles, elles forment un gel qui ramollit les sels, facilitant leur passage. Fibres insolubles, elles ajoutent du volume, stimulant la régularité intestinale. En consommant des poires, tu aides ton système digestif à rester en mouvement, ce qui réduit la pression sur la vessie. Moins de pression signifie moins d'urgence nocturne. Faible acidité.
un baume pour la vessie. Contrairement à des fruits acides comme l'orange ou la pomme qui peuvent irriter une vessie sensible, la poire est douce et apaisante. Choisir une poire plutôt qu'une orange l'après-midi peut faire une grande différence. Sorbitol, un laxatif naturel. La poire contient du sorbitol, un sucre qui attire l'eau dans le côlon, hydratant et ramollissant les selles pour un transit plus fluide. Comment et quand consommer la poire? Moment idéal, l'après-midi, entre 15h et 17h, ou comme collation en matinée. Avec la peau, la plupart des fibres se trouvent dans la peau. Lave-la bien et ne l'épluche pas. Maturité. Choisis une poire mûre mais ferme pour une digestion optimale. Recette: poire au four avec cannelle et gingembre. Ingrédients: une poire, une pincée de cannelle, une pincée de gingembre en poudre, anti-inflammatoire, une cuillère à café de miel, facultatif. Instruction: préchauffe le four à 180 degrés, 352 degrés. Coupe la poire en deux et retire le cœur. Place les moitiés sur une plaque, saupoudre de cannelle et de gingembre, puis ajoute le miel si désiré. Fais cuire 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Ce dessert est un véritable réconfort pour ton système digestif et ta vessie. 3. La papaye, une centrale digestive. La papaye est une véritable alliée grâce à une enzyme unique appelée papaïne, qui combat la digestion lente et l'inflammation abdominale. Le problème de la digestion lente. Après un repas lourd, riche en protéines, le système digestif travaille à plein régime. Si la digestion est lente, les aliments peuvent fermenter, produisant des gaz et une inflation abdominale. Cette inflation, comme la constipation, comprime la vessie et réduit sa capacité. Papaïne, ton assistante digestive. La papaïne est une enzyme qui décompose les protéines, facilitant leur digestion. En consommant de la papaye après le dîner, tu aides ton corps à réduire l'inflammation et les gaz, qui exercent une pression sur la vessie. Combattre l'inflammation. La papaye est riche en antioxydants comme la vitamine C, qui réduisent l'inflammation générale du corps, contribuant à calmer une vessie irritable. Comment et quand consommer la papaye? Moment idéal, après le dîner ou une heure plus tard. Maturité. Choisis une papaye à la peau jaune orangée, signe qu'elle est mûre et riche en enzymes actives. Avec modération, quelques gouttes de jus de citron vert peuvent renforcer les enzymes, mais utilise-les avec parcimonie si ta vessie est sensible aux acides. Recette. Salade nocturne digestive de papaye. Ingrédients: une tasse de papaye fraîche en cubes, quelques feuilles de menthe, une cuillère à soupe de graines de tournesol, riches en magnésium, un filet de jus de citron vert, facultatif. Instruction: mélange délicatement la papaye et les graines. Ajoute les feuilles de menthe hachées et un filet de citron vert si souhaité. Ce dessert léger prépare ton corps à une nuit sans pression. Habitudes complémentaires pour maximiser les bienfaits. Ces fruits sont formidables, mais leur efficacité est décuplée avec d'autres habitudes intelligentes. Hydratation intelligente. Ce n'est pas la quantité d'eau, mais le moment qui compte. La déshydratation concentre l'urine, la rendant plus acide et irritante pour la vessie. La clé est de programmer ton hydratation. Consomme la majorité de tes liquides le matin. Réduis les liquides l'après-midi, surtout 3 à 4 heures avant le coucher. Préfère de petites gorgées à de grands verres. Vidange complète avant le coucher. Juste avant d'aller au lit, va aux toilettes pour vider complètement ta vessie. Aliments à éviter le soir. À partir de 17 heures, limite les irritants. Caféine, diurétiques et stimulants.
présente dans le café, le thé, les sodas et le chocolat. Alcool. Diurétique et perturbateur du sommeil profond. Agrumes et tomates. Leur acidité peut irriter la vessie. Aliments épicés et sucrés. Ils peuvent également être irritants. Élever les jambes. Si tes jambes gonflent en fin de journée, ce conseil est pour toi. La gravité fait s'accumuler les liquides dans les jambes pendant la journée. En t'allongeant, ces liquides retournent dans la circulation, obligeant les reins à produire plus d'urine. 1 à 2 heures avant le coucher, allonge-toi avec les jambes surélevées au-dessus du niveau du cœur pendant 20 à 30 minutes. Cela aide les reins à traiter ces liquides avant la nuit. Exercice de Kegel. Renforcer les muscles du plancher pelvien avec des exercices de Kegel améliore le contrôle de la vessie. Contracte les muscles comme si tu arrêtais le flux d'urine, tiens 3 à 5 secondes, puis relâche. Répète 10 à 15 fois, 3 fois par jour. Consulter un médecin. Ce plan est puissant, mais il ne remplace pas un avis médical. Consulte un professionnel si la nicturie est soudaine et sévère. Tu ressens une douleur ou une sensation de brûlure en urinant, possible infection. Tu observes du sang dans l'urine, de la fièvre, une douleur lombaire ou une soif excessive. Aucune amélioration n'est constatée après plusieurs semaines de changement. Conclusion. Nous sommes passés de la frustration des nuits interrompues à un plan d'action clair. La nicturie n'est pas une fatalité, mais un défi que tu peux relever. Tu as désormais 3 alliés à portée de main. L'ananas, pour détendre la vessie et améliorer le sommeil. La poire, pour lutter contre la constipation et libérer la vessie. La papaye, pour faciliter la digestion et réduire l'inflammation. Le message clé est que tu as plus de contrôle sur ton bien-être que tu ne le penses. Récupérer tes nuits et ton énergie est possible avec de la constance, de la patience et une approche intelligente. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour ne pas manquer d'autres conseils pour une vie plus saine. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Partage dans les commentaires. Quel fruit vas-tu intégrer à ta routine? L'ananas, la poire ou la papaye? Ton expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre? Merci de m'avoir accompagné. À tes nuits de sommeil profond et réparateur.